Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui 11 novembre, alors je vais essayer de nourrir un petit peu les affamés là. Hop. Alors j'espère que vous, tout va bien. Alors aujourd'hui apparemment on a une journée assez calme, une dizaine de degrés, donc tout va bien. Et que normalement tout va se passer vraiment très correctement. Alors on va parler du marc de café, on va parler aussi des échalotes grises, parce que c'est un moment important si vous désirez, dans des endroits assez secs, de faire quelques petites plantations là. Hein. On est dans un moment vraiment impeccable. Là les amis, hein. Et on va parler aussi du marc de café. Ouais. Alors le marc de café. Le marc de café apporte beaucoup de bonnes choses. Alors du magnésium, du potassium et paraît-il il y a 2% d'azote. Voilà, mais qui se diffuse très lentement. Hein. Voilà. En tout cas, ça fait des années qu'elles sont là, ces carpes. Vous voyez, il y a du gardon, il y a des carpes, il y a du gardon. Là. Et on a toujours un petit peu de pain à leur offrir. Et ça nous fait vraiment bien plaisir. Voilà. Là, c'est vraiment très agréable hein, d'être en pleine nature et de profiter de ces belles choses de la vie là. Et si je peux vous apporter un petit peu de bien-être, c'est tant mieux et c'est super. Hein. Bon, allez les amis, c'est pas tout ça, mais on va aller rejoindre notre mini couche là-bas. Allons-y, c'est parti mon kiki. Alors les amis, il est encore temps pour les grands amateurs qui veulent planter quelques échalotes grises. Alors voilà, regardez, un beau spécimen d'échalotes grises. Alors bien sûr on plante avec de ce sens-là, c'est-à-dire la racine bien sûr vers le bas et ce petit truc là le départ du feuillage, bien sûr, vers le haut. Hein. Alors, je vous invite toujours à mettre un petit peu de cendre de bois, si vous en avez, parce qu'elle aime bien la potasse. Et ensuite, je vous invite également à faire une butte. C'est très important. Ici, ça va faire 3 semaines qu'on les a mis. Normalement, regardez, ça se passe très bien. Et on devrait déjà avoir les premières racines, regardez, qui se développent. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça. Comme ceci. Voilà, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on les met sur une butte? Regardez. Pourquoi est-ce qu'on les met sur une butte? Eh bien, c'est simple. C'est parce que, justement, il faut éviter qu'il y ait un excès d'humidité. Hein. C'est dommage, c'est pas facile à filmer. Hein. Voilà. Ah voilà, vous voyez les racines, on les voit très bien. Donc voilà, c'est en train de démarrer. Voilà. Alors comme vous voyez, il y a une petite limace dessus. Mais en général, je vais vous dire, la limace ne mangera pas le verre. C'est trop fort pour elle. Hein. Voilà, donc on n'hésite pas. Alors, vous les plantez en ligne, espacés d'une main, quasiment d'une main. Voilà, c'est-à-dire au moins 10-15 cm. Là, et bon, comme je dis toujours, moi j'ai tendance plutôt à faire de l'échalote, mais au mois de mars. Mais pour les amateurs, on est encore dans un bon moment. Voilà, je vais vous présenter aussi mon persil. Là que j'offrirai à ma belle-mère au printemps. Alors vous voyez, il n'est pas abrité, tout ça, le persil ne gèle pas. Hein. Il va résister tout l'hiver, donc vous inquiétez pas pour ça.
Bon allez, on va s'occuper un petit peu. Je vais ramasser mon échalote, parce que ça sera pour la bonne salade ce midi. Échalote grise. Allez, on va parler de la mini-serre. Alors on va essayer de voir un petit peu comment ça va là-dedans. Hein. Comment ça va là-dedans, les amis. S'il n'y a pas trop de dégâts. S'il n'y a pas des choses qui auraient bougé. On va avoir notre petit semis de salade. On verra bien. On va découvrir un petit peu ça. Voilà. Et en même temps, bien sûr, en même temps, on fera un petit arrosage parce que c'est jamais arrosé. Hein. Voilà. Eh ben, c'est pas trop moche, les amis. C'est pas trop moche. Il y en a quelques belles de salades. Voilà, regardez. Quelques belles salades. Nous avons 12 degrés température de la terre. Alors, on a le persil qui se développe très bien. Très très bien, il est bien. Là, on a une belle salade qui est pratiquement, presque vraiment formée. Et notre semis d'apia, bah, tout se passe vraiment très très bien. Regardez comment elles sont belles. Alors, vous voyez, il y a quelques salades. Alors là, vous pouvez vous dire, je vais bouger un petit peu ça, vous pouvez vous dire que là, il y a une attaque, non seulement de limaces, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Là, je suis persuadé que, voilà, vous avez le phénomène, bah, vous avez, elle a été mangée. Elle a été mangée, hein, il y a toujours un petit peu de perte. Là, vous le voyez bien, là. Hein. Bon. Bah, quand c'est comme ça, bah, vous laissez faire, c'est la nature, il y a toujours un petit peu de perte, hein. Ça c'est certain. Hein. Voilà, bon, il y en a d'autres qui sont vraiment splendides, magnifiques, voilà. Et j'étais venu justement pour voir un peu, on va tâter un peu, vous voyez, pour voir si vous avez vous avez beaucoup d'humidité ou pas assez là, bah c'est très très bien, il faut pas trop d'eau non plus. On va tâter un petit peu ici. Voilà, c'est encore bien humide parce que la bâche justement empêche l'humidité de s'évaporer. Et regardez le beau persil là-bas. Ah lui il apprécie, hein. Il apprécie les températures légèrement supérieures. Hein. Voilà, alors ce qu'on va faire les amis, tout simplement, c'est qu'on va apporter un peu de nutriments. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, les amis, mais moi, tous les jours, je fais ça. Et c'est depuis X années. Regardez. Tout le café, hop, avec les filtres. Mais les filtres, je ne les mets pas dans le compost, ils ont du mal à se décomposer. Oh, c'est assez long. Hein. Donc, moi, je fais ça comme ça. Alors, le marc de café est riche en potassium, riche en magnésium et comme je vous dis 2% d'azote qui se libère lentement. Voilà. Donc, alors voilà, moi je mets toujours dans mon petit pot. Voilà. Ainsi que pour le calcium. Pour le calcium, vous avez des coquilles d'œufs. Donc, des petites coquilles d'œufs à concasser dans vos mains, tout simplement. Et vous mettez sur votre jardin. Allez, on va attaquer ça. Alors, c'est l'idéal pour lutter avec les coquilles d'œufs, non, pas les coquilles d'œufs, le marc de café, pour lutter contre les fourmis. Vous savez, ils font des petites autoroutes. Une fourmi, elle passe toujours au même endroit, parce qu'ils développent, comment on appelle ça, je sais pas si c'est une hormone ou quoi, enfin bon, bref. Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts là-dedans, dans ce domaine-là, et elles repèrent leur passage et toujours au même endroit. Et comment arrêter ce passage? Et ben, vous apportez tout simplement un peu de marc de café. Voilà, c'est un petit anti-fourmi. Voilà. Allez les amis, on va essayer de s'occuper de ça. Les amis, on va mettre un petit peu pour enrichir notre terre. Voilà, parce que j'ai commencé à en mettre un petit peu, vous voyez, un petit peu de l'autre côté. Alors les coquilles d'œufs, bien sûr, c'est pour
les apports de calcium. Vous voyez, rien ne se perd. Hein. Et en même temps, vous profitez pour retirer un petit peu d'herbe qui pousse à droite, à gauche. Là. Et là, vous voyez, j'arrose pas du tout. Hein. Ça va faire au moins quasiment 3 semaines que j'ai pas arrosé. Parce que il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin d'arroser. Alors, comme je vous dis, hein, ceux qui ont beaucoup de fourmis, pensez au marc de café. Hein. C'est important. Et gardez-le tous les jours. Alors, quelquefois, je fais ça, vous voyez. Tout simplement. Autrement dit, je le déverse carrément. Là, comme ça, j'enlève carrément les filtres. Voilà. Voilà. Avec les coquilles d'œufs. Alors, le samedi, c'est souvent une bonne omelette. Voilà, donc, les coquilles d'œufs, c'est très bien, c'est très bon. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous faire voir un petit truc pour protéger vos salades. Quand vous n'avez pas de mini-couche, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors, on va aller rejoindre un autre secteur. Et regardez, ça pousse bien les petites salades. Allez, et bien sûr, on va recouvrir le tout à nouveau. Allez, c'est parti. Si j'arrive à le stopper. Alors les amis, nous voici dans le parc à persil. Le parc à persil et le parc à 5-6 scaroles. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. Il reste cette petite scarole. Alors ça sera un truc très utile pour ceux qui veulent protéger quelques plantes. Du gel, tout ça. Vous pourrez faire ça aussi pour les arômes. Alors moi j'ai un procédé tout simple. Vous voyez, vous prenez un cajot, les gros cajots genre chou-fleur, tout ça. C'est bien aéré. Voilà. Et que vous allez disposer carrément dessus comme ceci. Alors quand il gèle fort, vous pouvez éventuellement couper avec un couteau, c'est facile, ou avec une pince, pour donner un petit peu plus de lumière. Mais quand vous avez des fortes gelées, vous allez pouvoir y mettre ces plastiques là, vous voyez, comme ceci, tout simplement. Et là, il est un peu plus long, voilà, comme ceci. Et pour maintenir le tout, alors c'est du plastique alvéolé là avec de l'air, et là ça c'est super. Alors pour bien protéger vos arômes, c'est-à-dire, bon là il est peut-être encore un petit peu tôt, hein, mais je vais vous dire, courant décembre, quand on va commencer à avoir des gelées un peu plus prononcées, une fois que les feuilles seront cramées par le gel, vous pourrez faire ceci, et tout autour vous mettrez des feuilles, voilà. Et il y aura toujours un petit peu d'aération. Il faut toujours un petit peu d'aération pour autrement ça pourrit. Hein. Voilà, donc ça c'est un procédé tout simple, à la con. Voilà, mais ça peut quand même protéger un petit peu vos plantes. Voilà. Hein. Alors vous voyez comme ceci, comme ça c'est un petit peu aéré. Et de chaque côté, comme ça, vous empêchez un petit peu les courants d'air. Hein. Avec ces plastiques à bulles, vous pouvez mettre aussi éventuellement une brique contre le vent, hein, parce qu'autrement, il y a un bon coup de vent et ça s'en va. Hein. Voilà les amis. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop long. Hein. C'est tous les petits procédés utiles. Voilà, qui permet d'améliorer un petit peu son jardin, un petit peu, bon, des trucs tout simples. Hein. Entre nous, pas de chichi les amis, pas de chichi. Passez un bon 11 novembre. N'oubliez pas, c'est encore le moment. Allez, les échalotes, où je l'ai mis mon échalote là. Allez là. Hein, ceux qui veulent planter un peu d'échalotes sur une petite butte, 10 cm de haut. Hein, la tête ici vers le haut. Allez, c'est le moment les amis. Allez, je vous embrasse bien fort. Allez, bye bye. Et j'espère que j'ai été... Oh, j'ai été long là. Hein. À bientôt, bye bye.